On est en train de revenir en arrière sur une avancée majeure dont Paul Bocuse parlait déjà en 1976. Oui, maintenant la cuisine, elle appartient aux cuisiniers. C'est-à-dire que maintenant, les cuisiniers sont propriétaires de leurs affaires, à part quelques rares exceptions. Et quand ils sont cuisiniers dans une grande maison, ils sont souvent associés au patron. Pour faire simple, avant la Révolution française, les cuisiniers n'existaient pas socialement. C'était des domestiques au service exclusif des aristocrates. Avec la chute de l'aristocratie, ils perdent leur travail et ils n'ont plus le choix. Ils sont contraints d'ouvrir leurs propres établissements pour survivre. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les premiers restaurants. Mais posséder son talent, ça ne suffit pas. Il fallait posséder les murs. En 1976, Paul Bocuse lance un cri de ralliement pour transformer les cuisiniers en patrons. Et aujourd'hui, nous sommes les patrons, nous sommes les relations publiques, nous allons dans la salle. On découvre alors le chef propriétaire moderne. Avant d'aller plus loin, et si tu veux en savoir plus sur l'univers de la gastronomie, abonne-toi, je t'explique un bout de son histoire chaque semaine. L'image du chef propriétaire, elle se développe encore plus dans les années 80-90. C'est la grande époque des restaurants éponymes, qui portent le nom de leur propriétaire, et c'est aussi l'époque de la starification des chefs, accompagnée par le guide Goemio et leur nouvelle cuisine. C'est une période qui aura permis d'affirmer l'indépendance des cuisiniers en tant que chef d'entreprise. Aujourd'hui, avec la montée des coûts pour tenir un établissement et l'excitation des groupes d'investissement pour le monde de la gastronomie, cette liberté, elle semble s'effacer. L'image du chef employé et du chef propriétaire s'oppose de plus en plus. Et on peut entendre, surtout quand les guides sortent leur nouveau millésime, que les chefs propriétaires n'ont pas les mêmes moyens que les chefs salariés pour faire grandir leurs établissements. Alors, si on veut que le paysage gastronomique français continue à être aussi diversifié dans sa proposition de cuisine, soutenez les chefs propriétaires. Ce sont eux qui tracent les chemins de la liberté.